Les préparatifs de la Convention internationale Lomé 2023 vont de bon train. Le comité d'organisation s'est réuni pour faire une mise au point de chaque commission. Début de la journée nationale de prière au Gabon, une initiative du département du développement socio-économique et la famille qui a réuni des dizaines de sauvés dans presque toutes les assemblées du pays. Rendre les jeunes autonomes pour qu'ils contribuent aux besoins pressants et se prennent en charge eux-mêmes. L'objectif de cet atelier de formation organisé au Tchad par les jeunes et bien d'autres faits qui ont marqué la vie de l'Église. Il est 19h00 ici à l'hôtel Saint-Manique de Lomé ce 3 mai 2023. Tous les membres du comité d'organisation de la Convention internationale de ce pays sont réunis pour réfléchir sur les différentes stratégies pour réussir ce grand événement. À la table de la réunion, le président du comité d'organisation, PCO, le pasteur Maxwell Wogomebu, exhorte l'assistance sur le livre de Job 34, verset 23. Il rappelle au comité le jugement que les hommes ont avec Dieu sans le savoir et le rôle du sauvé pour le salut de tous, précisément à cette occasion de la Convention. Par la suite, le PCO a demandé aux différents départements de faire leur présentation d'activité du mois précédent. Après cette phase, s'en est suivi les perspectives. Rappelons que des décisions ont été prises pour faire le recouvrement des fonds de cette convention. La fine pluie qui s'est abattue à Libreville, la capitale du Gabon, n'a pas empêché les membres du département du développement socio-économique et de la famille de se rassembler dans les différentes assemblées choisies à l'occasion de la première journée nationale de prière. Des séances qui se sont déroulées dans d'autres villes du pays comme ici à Oyem. Reparties en 3 groupes à savoir hommes et jeunes hommes, femmes et jeunes filles, puis les plus jeunes, cette séance a permis à des dizaines de sauvés d'adresser plusieurs sujets de prière au Seigneur. Stimuler l'intérêt des jeunes sauvés et renforcer leur capacité à entreprendre afin de pouvoir participer activement aux besoins pressants de l'Église et de subvenir à leurs besoins vitaux. C'est l'objectif d'une formation organisée par la Division nationale des jeunes placée sous le thème « L'entrepreneuriat dans le milieu jeune » au sein de l'Assemblée de Abena. Plus d'une quarantaine y sont réunis autour de Abraham Tokindan et Njiro Confort, les orateurs de cette rencontre. À tour de rôle, ils partagent leur savoir-faire et leur expérience avec les apprenants. Nous avons constaté que nos jeunes ont suivi des formations. Ils ont été éduqués, mais ils n'ont pas d'activité. Et notre objectif, c'est de les encourager à être entrepreneurs, avec la capacité qu'ils ont de pouvoir développer quelque chose. Et aussi de faire quelques pratiques sur la fabrication des produits cosmétiques que nous avons essayé de mettre en place. Et malheureusement, nous n'avons pas eu les nécessaires pour leur faire les démonstrations. Mais nous avons jugé utile que la prochaine fois, ça serait plus pratique. Nous sommes appelés sur beaucoup des aspects relatifs à cette formation, celle d'outiller la jeunesse afin de pouvoir être actif dans la vie et avoir des opportunités à produire des choses et vendre afin d'avoir des revenus qui puissent après soutenir la mission et faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Les formateurs prévoient déjà d'autres formations de ce genre et entendent les étendre à d'autres groupes d'action. Quelques participants ne cachent pas leur satisfaction. Nous voulons aussi le faire avec les femmes. Nous allons le faire aussi avec les hommes. Et comme c'est sous la coupe du département de la famille, nous allons le faire avec toute l'Église parce que nous voulons que tout le monde soit actif. Et notre objectif, c'est effectivement, parce qu'aujourd'hui, si nous demandons à un jeune de payer ses besoins pressants alors qu'il n'a pas d'activité, c'est pas bon. Donc, c'est de l'aider à créer une activité qui lui permettra de payer ses besoins pressants, de contribuer pour que la mission puisse évoluer. On a bénéficié beaucoup de choses, particulièrement moi. J'ai envie de connaître comment fabriquer les savons, les poids, mais aujourd'hui, Dieu a permis que je sais comment fabriquer ces savons et ça m'a vraiment donné la joie. Donc, je n'ai même pas envie maintenant d'aller à la boutique payer les savons
Et je sais qu'aujourd'hui, je peux moi-même fabriquer les savons et aller en vendre pour que, par la grâce de Dieu, l'argent serve l'évangile. Voilà une initiative qui capacitera sans doute plus de jeunes dans le monde du travail. L'Assemblée du Maroc a poursuivi ses activités hebdomadaires. En témoigne cette réunion tenue en ligne suivie d'un enseignement ayant pour thème l'amour parfait. Puis la première séance de prière hebdomadaire. En fin de semaine, un culte d'ensemble au quartier général de Rabat Salé a été réunissant bien sûr la famille de Casablanca, modérée et l'idée respectivement par le pasteur Armand, un agréable moment de louange par la sœur Rebecca, avant le mot du coordinateur national, le pasteur Mario, qui a porté sur la fin de l'histoire humaine. Depuis plus d'un an, l'initiative de prière globale semble prendre timidement son envol. Les jeunes et les femmes qui autrefois brillaient par leur absence y participent un peu plus depuis peu. Un sursaut de réveil qui fait suite à l'interpellation du vice-président de Africa Life World Mission, le pasteur J.C. Nassiki, qui incitait les membres de l'Église à répondre présent à ce programme, non moins étant un des piliers de la vie chrétienne. On note une légère amélioration. N'oublions pas que la prière est très importante et soulignons au passage le verset de 1 Pierre 1 qui dit, je cite, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les femmes du Cameroun ont le même battement de cœur que les hommes pour le salut des âmes. C'est du moins ce que nous pouvons dire suite à la tenue de ce séminaire VIP qu'elles ont organisé dans le district du Littoral. Au total, 80 invités prennent part à ce moment de prédication dont le thème est « Le véritable héritage ». 3 orateurs sont programmés pour la circonstance. Il s'agit du pasteur Jean Motimbo, Papagnac Jean-Paul et Noah Joël Bertin. Ils expliquent les qualifications pour être héritier, l'impossibilité pour l'homme d'être héritier ou du moins ce qui le disqualifie et enfin comment devenir héritier. Au terme de ce rendez-vous, 30 personnes ont déclaré avoir compris comment Dieu fait qu'un homme hérite le royaume des cieux. Il est 10h47 quand débute la réunion du bureau de la division nationale des jeunes ici à l'Assemblée de Bankolo. Aussitôt installés, ce sont les cantiques et les prières qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre solennelle, dont le but principal est de prendre contact avec les différents membres du bureau national des jeunes et expliquer à chacun son rôle pour l'avancement de l'œuvre que Christ lui-même a commencée. La réunion s'achèvera à 14h45 autour d'un casse-croûte. Le bureau directeur des jeunes va se séparer en comptant sur la grâce de Dieu pour le bon fonctionnement de cette division au futur. Nouveauté sur l'application LifeWord. Retrouvez tous les enseignements donnés à la Convention du Tchad, les audios des QG et bien d'autres. On y retrouve aussi des versions écrites des enseignements des QG et conventions. On y dénombre également 15 traités, dont les formes de libéralité, l'Église comme épouse, la vie éternelle, mythe ou réalité, pour ne citer que cela. Et tout ceci disponible en langue française, anglaise, espagnole, arabe, afrikaans et portugaise. Retrouvez-y aussi des cantiques de séminaires audio et vidéo en français et en anglais. L'application LifeWord est un instrument puissant d'évangélisation et d'édification à portée de nos mains. How sweet the sound that saved
blind, but now I see. Le journal Hebdo Afrique est désormais disponible en version anglaise. Vous pouvez retrouver les différentes éditions sur notre application et nos différentes pages. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons réunion de mise au point du comité d'organisation de la Convention du Togo, lancement de la Journée nationale de prière au Gabon, formation des jeunes en entrepreneuriat à Djamena. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, YouTube Adassa Production et sur notre site web Real Africa Life World. Derrière un réel peut se cacher un enseignement, à toi d'en tirer l'essentiel. Votre fidélité nous honore et un rendez-vous à la semaine prochaine.